Cher Bélier, bonjour, merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien et que le mois d'avril s'est bien passé et se termine bien pour vous. Alors on va aller voir, alors je vous rappelle tout d'abord qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne, ce qui vous parle et prenez surtout ce moment comme un moment de détente. Alors on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de mai, le challenge, le défi que vous allez pouvoir rencontrer, les forces et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et un conseil des cartes. Ensuite on aura un message d'un arcane majeur du tarot de Marseille qui en l'occurrence est le soleil pour vous, une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous en avez envie. Voilà, alors j'espère qu'on va bien voir parce qu'on a effectivement le soleil qui est dans votre jeu mais qui est revenu ici également. Voilà, ouais, je pense que ça va aller. Alors, dans ce que vous voulez vraiment, vous avez la force et le 2 de coupe. Donc là, en fait, la force, ça nous parle de force bien sûr, mais de courage, d'audace, de volonté d'ailleurs également, et d'affronter par exemple ses peurs, mais c'est vraiment la force intérieure. Et vous avez, je pense, quand même envie de trouver un équilibre entre la force, vous voyez, la force, le courage du lion, puisqu'on voit sa crinière de lion, et la douceur, en fait, la délicatesse, l'habileté de l'agneau, puisque ça représente également ces qualités-là, cette carte. Donc vous avez vraiment envie de trouver voilà, un juste équilibre, je dirais. Dans quoi? Dans vos relations avec les autres, pour certains. Parce que le 2 de coupe, effectivement, nous parle de la rencontre. Donc la rencontre avec l'autre, mais ça peut être la rencontre avec aussi quelque chose, pas forcément une personne. Hein. Ça peut être la rencontre donc d'une personne en amour, en amitié, mais ça peut être ou au travail, mais ça peut être la rencontre aussi d'une activité, d'un travail, de quelque chose, voilà, qui ne soit pas une personne. Donc en fait, vous avez, moi là je pense que ça parle plutôt de relationnel, mais après à voir selon votre situation. Donc moi je pense que là vous avez envie d'être à la fois suffisamment, un peu comme je dis toujours, cette carte de la force, ça me fait penser à une main de fer dans un gant de velours, en fait c'est vraiment ça, avoir cette force du lion et ce velours de l'agneau, donc vraiment allier les deux qualités pour justement être en équilibre. Et là, donc, par rapport à vos relations avec les autres. Alors, ne pas être trop autoritaire, ne pas non plus se laisser faire, etc. Voilà, trouvez vraiment l'équilibre, on va dire, dans vos relations avec les autres. Ou avec l'autre. Ou avec vous-même. D'ailleurs, ça peut être aussi de vous à vous. Il n'y a pas forcément besoin des autres toujours. Ça peut être en vous-même, trouver cet équilibre entre la force et la délicatesse, finalement. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous voulez pour ce mois de mai. Alors, le challenge, le défi pour vous, par rapport à ce que vous souhaitez, est représenté par le 5 de bâton et le page de bâton. Donc là, on est dans les bâtons. Donc dans le feu, dans l'action, dans la passion. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, on va commencer par le 5 de bâton. Il va falloir que vous fassiez un peu attention à ne pas vous friter, tout simplement, hein, avec les autres, ou avec vous-même, encore une fois, hein, ne pas être en conflit interne, peut-être. Donc, vraiment, il va falloir voilà, faire attention. Peut-être que vous avez tendance à vouloir imposer certaines choses aux autres. Donc là, il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin, en fait, je dirais. Et vous allez pouvoir, en fait, votre challenge, ça va être justement de vous servir
des autres, de la compétition avec les autres, de la concurrence, un peu de ce qui peut frictionner avec les autres, ou avec vous-même toujours, avec deux parties de vous-même en fait entre elles. Vous allez, votre challenge, ça va être de vous servir de cela pour vous élever en fait, et pour aller vers vraiment quelque chose de mieux. Donc vraiment, arriver à vous servir de ce qui peut coincer avec l'autre ou en vous pour vous améliorer et pour vous élever. Et avec ça, on a le page de bâton. Et le page de bâton, c'est ça, en challenge, c'est vraiment une difficulté peut-être à mettre les choses. Vous avez donc peut-être des idées, des choses que vous aimeriez faire, et vous avez peut-être un peu de mal à les mettre en action, on va dire. Donc là, vous allez pouvoir justement, il ne faudra pas hésiter à demander de l'aide ou à accepter de l'aide extérieure pour vous aider à mettre les choses en action. Donc, justement, vous aider éventuellement des autres, de l'appui des autres, plutôt que d'être en conflit avec eux, plutôt voir leur présence et leur qualité en fait qu'ils vous apportent comme des aides pour mettre vos idées en action. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Alors, les forces, les ressources que vous avez pour relever ce challenge. Là, vous avez 2 arcanes majeures. Alors, en fait, dans votre jeu, vous avez 3 arcanes majeures. Vous avez des épées, des deniers, des coupes et des bâtons. Donc, c'est assez équilibré. Alors, dans vos forces et vos ressources, vous avez le chariot et le magicien. Donc là, clairement, ça vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires, tous les potentiels, toutes les capacités, les dons, même les outils à votre portée, en vous, ou disponibles en tout cas, pour faire ce que vous avez envie de faire et pour pouvoir créer, pour pouvoir pour pouvoir créer, voilà. Et donc, mettre en action ce que vous avez envie de mettre en action. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et on a le chariot qui va bien avec, du coup, avec le magicien, parce que le chariot vous dit, vous savez où vous allez, vous êtes déterminé, vous avez une vision claire de là où vous voulez aller, et vous pouvez avancer sereinement, en fait, dans ce que vous projetez de faire, d'être. Donc vraiment, avancer en toute tranquillité, vous avez toutes les capacités nécessaires. Voilà, c'est ce que ça dit. Donc vraiment des ressources assez importantes pour relever ce défi, finalement. Donc vraiment, tout est en votre faveur, je dirais, les béliers, là, hein, ce mois de mai. Le conseil des cartes. Alors là, pour le conseil des cartes, on a le 3 de denier et le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, on va commencer par celui-ci. Le 7 d'épée peut vouloir dire plusieurs choses. Alors, soit les cartes vous disent d'avancer un petit peu, sans trop parler de ce que vous voulez faire, d'avancer discrètement, de garder peut-être certaines choses pour vous. Soit au contraire, donc là, ça sera vraiment à vous de voir, soit au contraire, les cartes vous disent attention à ne pas avancer trop en solo, à faire les choses seul. Et on a le 3 de denier qui vient quand même confirmer plutôt cette option, je dirais, puisque le 3 de denier nous parle de co-création. Bon, ça c'est sûr, ça nous dit que les choses avancent, vous voyez, les choses se construisent, etc. Mais ça parle quand même de la co-création, de la collaboration avec les autres. Donc là, je pense que les cartes vous disent attention peut-être à ne pas avancer en solo, justement, puisqu'on a quand même déjà vu que ce que vous vouliez, c'était trouver la juste mesure par rapport aux autres, éventuellement.
et qu'on a vu ici que vous aviez voilà, en challenge le fait de vous servir des autres plutôt pour vous élever, plutôt que de rentrer en conflit avec eux. Donc là, je pense qu'il y a quand même vraiment quelque chose à voir avec les autres, hein. Donc là, le message pour moi, c'est ça, hein, c'est attention, ne faites peut-être pas seul les choses dans votre coin, voyez, collaborer avec les autres. Vous avez des choses à apporter aux autres et les autres ont quelque chose à vous apporter pour avancer dans ce mois de mai. Donc là, pour moi, c'est plutôt ça le message des cartes. Ok. Alors, après, maintenant qu'on a vu tout ça, vous avez un message du soleil. Donc là, vous voyez, c'est drôle parce que dans le soleil, dans le tarot de Marseille, ce soleil est représenté par deux petits enfants là, qui sont l'un en face de l'autre, qui sont, comment dire, en connexion. Voilà, en connexion. Donc, bah, c'est rigolo parce que je trouve qu'on est vraiment dans le thème. Donc là, le soleil, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, le soleil, bien sûr, ça parle de réussite, ça parle de joie, d'accomplissement, voilà, c'est vraiment de vision claire d'ailleurs aussi. Voilà ce que vous dit le soleil en fait. Il vous dit que vous commencez justement à avoir une vision beaucoup plus claire de votre situation, ok? Donc, ou de là où vous voulez aller peut-être. Donc là, comme on voit que vous avez en force le chariot, vous êtes déterminé, vous savez où vous voulez aller. Ça tombe bien. Donc là, le message du soleil, c'est que votre discernement met la lumière sur le fait que vous n'êtes pas seul à cheminer. Voilà. Et que l'entraide est à la base, en fait, hein, de votre progression. Donc, vous voyez, on est en plein dans le thème. On vous dit qu'il faut vous entraider avec les autres et que c'est ça qui vous fera avancer. Donc, en fait, bon, le soleil vous dit de prendre l'autre comme un miroir pour mieux le comprendre, en fait, hein. Donc, pour mieux comprendre l'autre et pour mieux vous comprendre vous-même. Bien sûr. Donc là, on voit que c'est ce qui se passe entre les deux enfants, là. Donc voilà, donc en tout cas, il vous dit d'oser, en fait, d'oser briller, d'être audacieux, d'avoir cette volonté qui vous caractérise quand même, vous les béliers, et d'oser briller, et voilà, et que votre lumière, votre créativité, en fait, pourront même inspirer les autres, en fait, hein, et répandre la joie. Voyez. Donc en fait, le soleil, c'est un grand oui à la vie. Et vraiment là, ce qu'ils vous disent, hein, justement, d'oser briller et que vous pouvez inspirer les autres, c'est aussi ce que les cartes vous disent ici, hein. Collaborer, parce que ne restez pas seul, collaborer, vous avez des choses à apporter aux autres. Les autres ont des choses à vous apporter, mais vous avez des choses à apporter aux autres. Voilà, donc c'est un bon message quand même, je trouve, pour vous. Donc maintenant, on va aller voir la fleur de Bach. Et la fleur de Bach qui est sortie pour vous pour ce mois de mai, cher bélier, c'est verveine. Donc verveine, c'est la fleur de l'enthousiasme. C'est la fleur du porte-drapeau, en fait. C'est vraiment quand vous avez quelque chose qui vous anime vraiment, vous êtes peut-être quelquefois un peu confus dans la manière de faire les choses. Ben, c'est un peu ce que nous disait le page de bâton. Dans votre challenge, vous aviez ce page de bâton qui en fait ne sait peut-être pas trop comment mettre les choses en action. Alors le verveine, la personne qui a besoin de verveine, effectivement, elle va à la fois être peut-être un peu désorganisée, partir dans tous les sens, et donc ne pas arriver à faire les choses correctement dans ses actes, hein, dans ses actions. Mais il y a aussi le fait que quand on a besoin de verveine, quand on essaie
de rallier les autres à sa cause, quand on essaie d'imposer un peu aux autres notre manière de voir. Donc ça nous parle beaucoup des autres. La personne qui a besoin de verveine est très, très sensible à l'injustice, par exemple, que peuvent subir les autres. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à verveine? Et alors verveine, oui, vous avez besoin de verveine quand vous êtes trop à fond, on va dire, dans vos activités, dans ce qui vous anime, tout ça, toute la journée, et qu'en fait, vous avez du mal à redescendre. Par exemple, pour les enfants qui sont très actifs toute la journée, qui ont une soif d'apprendre, de découvrir des choses, et qui le soir, finalement, ont beaucoup de mal à retomber, ont beaucoup de mal à se détendre, restent trop énervés en fait. Donc voilà, verveine est très utile pour ce genre de situation. Donc si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation, n'hésitez pas à prendre de la verveine, en fleur de bac donc bien sûr. Vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit vous mettez dans un petit flacon d'eau de source, soit vous mettez même dans un verre d'eau et puis vous le buvez à petite gorgée sur un temps limité, par exemple une demi-heure. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport aux fleurs de bac, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez mon mail sous la vidéo, ou à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, je vais vous lire le message de Verveine. Je vis avec un courage et un enthousiasme que je rayonne autour de moi. Je délaie mes excès dans les fleurs où je rencontre le calme et la délicatesse. C'est rigolo parce que ça nous parle, bon, d'enthousiasme, ça, ok, ça nous parle de courage et de délicatesse. Exactement les qualités de la force. C'est drôle. Je me libère du besoin de changer les autres. Voilà, donc vous voyez, au lieu de vous friter avec les autres, peut-être pour qu'ils adhèrent à vos pensées et à votre manière de faire, plutôt que ça, libérez-vous voilà, de ce besoin de changer les autres et collaborez avec les autres, au lieu de vouloir les changer. Je dissous cet orgueil qui brûle comme un feu. Les grandes entreprises aussi s'accomplissent sans tension excessive ni stress. Voilà, je vous disais, c'est vraiment pour la tension, le stress excessif, ça peut vraiment être très utile, verveine. Voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous sentez que vous en avez besoin. Et ensuite, on a une huile essentielle qui est ressortie, qui est Ravinzara. Alors, Ravinzara, je vais vous lire à quoi elle sert. Pour les insomnies, c'est une très bonne induction au sommeil. Donc ça, effectivement, si vous pensez que si vous avez du mal à vous endormir le soir et que vous pensez que vous avez besoin de verveine, peut-être que Ravinzara peut être très utile pour vous également. Ravinzara est bien indiqué pour les tempéraments hippocratiques nerveux. Donc voilà, donc ça peut tout à fait cadrer aussi avec verveine. Alors, c'est utile pour la dépression, l'angoisse, la fatigue profonde nerveuse et physique, l'agressivité, hein, voyez, ne pas, justement, votre challenge de ne pas vous friter, de ne pas être en conflit avec les autres, stimule le système nerveux et libère les non-dits. Alors du coup, voilà, ça peut libérer les non-dits, donc vraiment, n'hésitez pas déjà à utiliser Ravinzara si vous en ressentez le besoin, et n'hésitez pas à en prendre si vous avez besoin pour votre communication avec les autres. C'est important. Donc je vous rappelle, si vous vous sentez attiré par Ravinzara et que vous voulez l'utiliser en olfactif, je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, que vous frottez délicatement, vous trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé, vous vous installez confortablement et vous inspirez profondément 3 fois. À répéter quand vous en ressentez le besoin en fait, et vous allez voir, ça va vous libérer les non-dits par exemple. Vous pourrez remarquer que
parler plus facilement. Et ça va stimuler votre système nerveux. Voilà, c'est pour la fatigue, les angoisses et l'insomnie. Donc en cas d'insomnie, vous pouvez faire ça le soir pour vous endormir plus facilement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Votre guidance est donc maintenant terminée, cher Bélier. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo. Commentez si vous le souhaitez, ça me fera plaisir de vous lire. Et abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite un très joli mois de mai avec, une bonne entente avec les autres et, plein de soleil. Plein de soleil dans votre mois de mai. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.